Salut Becciotti et bienvenue sur la chaîne d'Epica. Dans les prochaines minutes, je vais faire une analyse des performances des RX 7900, mais je vais aussi analyser la température, la consommation, le prix de ces nouvelles cartes d'AMD et je vais vous donner mon avis final sur des cartes dont je m'attendais quelque chose en plus. Et je commence tout de suite par vous dire que je ne vais pas parler de l'architecture de ces cartes graphiques parce que j'ai réalisé une vidéo dédiée à ça. Je vais juste faire un résumé rapide. Alors déjà, il faut dire que AMD a choisi pour un design de type MCM, ça veut dire multi-chip module, plusieurs puces. On voit ici qu'on a une puce principale qui s'occupe des calculs graphiques et après on retrouve les puces de la memory cache. Il faut aussi dire que cette puce graphique principale a un accès direct grâce à l'Infinity Cache. Je vous montre ici ça en détail et on retrouve une architecture avec plus de mémoire VRAM jusqu'à 24 Go, une deuxième génération de ray tracing qui améliore les performances mais pas assez pour faire la concurrence à Nvidia. Je vous en parle de ça dans quelques minutes. Du DisplayPort 2.1 qui permet de jouer en 4K jusqu'à 240 Hz sans compression sur la qualité d'image, une architecture capable d'encoder et décoder le codec AV1 qui du moment où sera supporté dans OBS permettra du streaming comparable à celui-là des cartes Nvidia, et enfin on retrouve des fréquences plus élevées. AMD dit jusqu'à 3 GHz mais pour l'instant ces cartes n'arrivent pas plus de 2.5 GHz, au moins qu'on fait de l'overclocking, mais je vous parle après de l'overclocking. Donc peut-être on n'a pas encore vu tout le potentiel de ces cartes graphiques et AMD a encore moyen d'améliorer les performances avec des mises à jour des pilotes pour ces cartes. Mais à propos des performances, je vous montre ça dans 25 jeux en moyenne en 1080p. Ne regarde pas parce que de toute façon ces cartes ne sont pas pour la 1080p. En 1440p c'est la même chose, on a du bottleneck, ça veut dire que le processeur limite les performances de ces cartes graphiques. En fait, si on regarde ici, une 7900 XT et une 7900 XTX sont à peu près au même niveau de performance. Une fait 183 fps et l'autre 187. On est à 4 fps de différence et je vous assure que c'est beaucoup plus. Donc, si vous pensez de jouer en 1440p avec ces cartes, à mon avis, achetez plutôt des RTX 3000 ou RX 6000, mais n'achetez pas ces cartes parce que ne sont pas du tout des cartes pour la 1440p. Par contre, si vous avez un écran widescreen avec une définition qui se rapproche de la 4K, alors vous pouvez bien sûr acheter ces cartes. Donc finalement, on regarde les performances en 4K et on voit que la RX 7900 XTX fait en moyenne dans 25 jeux 128.7 fps avec un Intel 13900K et avec un Ryzen 5800X 125.7 fps, que c'est pratiquement au même niveau, sinon un poil plus performante de l'RTX 4080. Par rapport à une RX 6900 XT, alors on voit vraiment un avantage au niveau de performance, on est à plus 40%. Et une 7900 XT c'est plutôt à 25% par rapport à une RX 6900 XT. Donc on n'est pas à plus 50% de performance comme avait annoncé pendant l'annonce de ces cartes graphiques AMD, mais quand même la RX 7900 XTX c'est une carte un poil plus performante de l'RTX 4080 au niveau des performances brutes. La RX 7900 XT aurait dû s'appeler RX 7800 XT parce qu'elle n'est pas du tout au niveau d'une RTX 4080. Je pense que AMD et Nvidia se parlent et que cette carte devait être la concurrente de l'RTX 4080 12 Go qui maintenant a été renommée RTX 4070 Ti. À mon avis, la 7900 XT aurait dû être la XTX et celle-là aurait dû être la 7800 XT. Ça c'est mon avis, mais une carte qui est moins 12% performante de la 4080 et au même niveau d'une 3090 Ti que c'est une carte d'il y a 2 ans, je suis désolé, ça ne peut pas être une carte de la série 7900. Voyons maintenant les performances avec du ray tracing activé et on voit que la situation change complètement. Le RX 7900 XTX est à moins 17% par rapport à une RTX 4080 en 1080p et 1440p en 4K et à moins 16% en moyenne. La RX 7900 XT c'est à moins 30%. Donc pourquoi on a ce gap si important? Parce que c'est Nvidia qui a introduit le ray tracing dans le gaming et on peut dire que Nvidia a 1 voire 2 ans d'avantage au niveau du développement sur le ray tracing par rapport à AMD. Donc même si
AMD a réussi à améliorer les performances au niveau du ray tracing. Déjà, on le voit par rapport à une RX 6900 XT, même la 7900 XT est à plus 22%, mais on n'est pas au niveau du RTX 4080. Donc, si vous pensez jouer à des jeux avec du ray tracing, vous devez acheter une RTX 4080 pour avoir plus de performances. Je vous parlerai après de ça, mais ça, c'est la situation au niveau des performances avec du ray tracing. Maintenant, au niveau de l'overclocking, il faut dire que même si on peut overclocker les mémoires pour avoir des fréquences plus élevées, les cartes ne s'overclockent vraiment pas bien. Et si vous essayez de l'overclocker pour obtenir plus de performance, vous allez plutôt en perdre. Donc, je pense que AMD doit encore travailler de ce point de vue, mettre à point les pilotes pour pouvoir overclocker ces cartes graphiques parce que pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. Sinon, l'overclock de la mémoire. Sur la mémoire, on a moyen de gagner quelque chose, mais pas plus de 1-2%, voire 3% de performance. Pour tout ce qui est productivité, les cartes AMD sont presque au même niveau des cartes Nvidia, avec la XTX à moins 2,5% et la XT à moins 8,8% de la 4080. Et de plus, la XTX est à moins 16% de la 90, que c'est juste génial si vous pensez qu'en achetant la XTX, vous faites une économie de plus de 800 €. Donc pour la productivité, ces cartes sont vraiment pas mal. Juste attention, parce que ça c'est un benchmark qui prend en compte plusieurs types de productivité, que ça peut être editing vidéo, rendering et d'autres types d'utilisation. Parce que quand on regarde spécifiquement dans le rendering, alors là il n'y a pas d'histoire, les cartes Nvidia sont supérieures aux cartes AMD. On voit ici plus 21,3% pour une RTX 4080 et plus 23,5% pour l'RTX 4090. Pourquoi? Parce qu'il y a des logiciels comme Blender qui sont plus optimisés pour les cartes Nvidia. Donc ça dépend de comment vous décidez d'utiliser votre carte graphique et dans quel logiciel. Au niveau de la température, on voit que le RX 7900 XTX, si poussé à fond, arrive jusqu'à autour des 85 degrés, et ça avec MSI Combustor, que c'est quand même un outil de benchmark, donc en gaming c'est un peu moins, ça dépend du jeu. Par exemple, un Cyberpunk peut bien pousser votre carte graphique au niveau de la température. Une RX 7900 XT n'arrive même pas à 80 degrés, exactement comme une RTX 4080, que c'est la carte plus froide, on le voit ici. Et une RTX 4090 dépasse un peu les 80 degrés. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pas du tout. Il faut juste dire que c'est normal que les cartes Nvidia sont plus froides vu la taille de ces cartes graphiques, que c'est pas du tout négligeable. Une RTX 4090, on a du mal à la faire entrer dans un boîtier. Une RTX 4080 rentre pile poil. Une RX 7900 XTX et XT sont des cartes de taille normale comme les RTX 3000 et les RX 6000. Donc on n'a pas du tout un problème de taille et c'est normal que vu qu'elles sont plus petites, chauffe un peu plus par rapport aux cartes Nvidia. Au niveau de la consommation, une RX 7900 XTX consomme 356 watts en gaming, une RX 7900 XT 320 watts et une RTX 4080 304 watts. Ce n'est pas acceptable qu'une carte comme l'RX 7900 XT, moins performante de l'RTX 4080, consomme plus. L'RX 7900 XTX c'est au même niveau de performance brute mais consomme aussi 50 watts de plus. De ce point de vue, les cartes Nvidia sont supérieures des cartes AMD parce qu'on retrouve une mineure consommation à parité de performance, même si la RTX 4080 au ray tracing est même plus performante. Je pense que ça c'est dû toujours au design des cartes graphiques Nvidia qui sont vraiment d'une taille énorme par rapport aux cartes AMD, mais je dois vous avouer que je suis déçu de voir des cartes qui consomment plus à parité ou à moins de performance par rapport à l'RTX 4080. Ce n'est pas comme si 356 watts c'est énorme, c'est inacceptable, mais c'est inacceptable de voir cette consommation par rapport à la concurrence. Je dois aussi vous faire noter que si on regarde les spikes, ça veut dire des
des pics de consommation, la RX 7900 XTX peut arriver jusqu'à 455 watts, alors que l'RTX 4080 s'arrête à 371. Donc attention à l'alimentation que vous choisissez avec cette carte parce qu'il faut tenir en compte de ces pics transitoires de puissance qui peuvent faire redémarrer votre PC si vous n'avez pas une alimentation assez puissante. Je vous parle maintenant du prix et je vous donne mon avis sur ces nouvelles cartes graphiques d'AMD. Alors, la RX 7900 XT, AMD aurait dû l'appeler RX 7800 XT. Et le prix de $899, à mon avis, c'est trop élevé. Aurait dû être plutôt 799. Parce que comme ça, c'est plutôt une évolution, à mon avis, de cette RX 6800 XT, c'est normal qu'on la paye quelque chose de plus, je pense une centaine de dollars de plus, mais pas ce prix-là. La RX 7900 XTX a le même prix de la 6900 XT à sa sortie, donc jusqu'à là, AMD a été cohérente. Maintenant, je vous montre cet article de Le Numérique qui dit que la RX 7900 va coûter 1059 € en Europe, au moins en France, et 1159 € la RX 7900 XTX. Ça reste trop cher. Pour moi, payer plus de 1000 € ces deux cartes, c'est trop cher. Maintenant, par rapport à la concurrence, c'est de l'or. Donc, d'un côté, on a que les prix aujourd'hui sont absurdes, donc c'est moins de la concurrence. Une RTX 4080, on la paye 1400 €, donc on fait une économie vraiment hallucinante et ça vaut le coup d'acheter ces cartes. Mais, attention, mais en général, je ne suis pas en train de justifier ces prix, surtout le prix de la RX 7900 XT de 1050 €, à mon avis, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Cette carte aurait dû coûter autour de 850 € grand max. Maintenant, si vous devez acheter une nouvelle carte graphique, achetez une RX 7900 XTX seulement si elle coûte moins cher par rapport à une RTX 4080 d'au moins 200 voire 150 €. Et surtout si vous jouez des jeux sans le ray tracing. Mais sachez que le ray tracing c'est de plus en plus utilisé dans les jeux vidéo et tous les jeux plus célèbres ont du ray tracing. Cyberpunk, Dying Light, et Shadow of Tomb Raider, tous les jeux plus célèbres qui vont sortir ont du ray tracing et si vous aimez et kiffez cette technologie, vous devez acheter Nvidia parce que vous allez avoir le plus de performance. Ce n'est pas comme si une RX 7900 XTX a moins 16% de performance vous permet pas de jouer avec du ray tracing, mais vous allez rentabiliser votre investissement parce que vous allez payer ses performances de plus. Maintenant, attention, si la RX 7900 XTX coûte comme la RTX 4080 ou il y a une centaine d'euros de différence, alors à ce moment-là, achetez aux yeux fermés la RTX 4080 parce que vous allez avoir une carte plus performante au niveau du ray tracing qui consomme moins d'énergie. De toute façon, si vous avez investi 1000 balles dans une carte graphique, je pense que ça ne vous change pas la vie de dépenser 100 € de plus dans cette carte. Comme vous voyez, c'est juste une question de différence de prix parce que c'est la RX 7900 XTX coûte moins cher, alors c'est la carte achetée. Si elle coûte comme l'RTX 4080, alors achetez une RTX 4080. La RX 7900 XT, c'est une carte très intéressante parce que c'est la carte moins chère, parfaite pour jouer avec au moins 60 FPS à la définition 4K. On est au niveau d'une RTX 3090 Ti au niveau de la performance brute et d'une RTX 3090 avec du ray tracing. Maintenant, je la trouve quand même assez chère au prix de 1050 €. Il faudra voir si ça va être vraiment le prix qu'on va voir sur le marché français. Personnellement, j'aurais acheté cette carte si on la retrouvait au prix de 850-900 €, comme aurait dû être si la carte s'appelait RX 7800 XT. Parce que, disons-nous la vérité, cette carte fera la concurrence pas une RTX 4080 mais une RTX 4070 Ti, que c'était la RTX 4080 12 Go. Donc, à mon avis, le prix de cette carte est abusé. Ça reste une carte très intéressante que je vous conseille d'acheter si vous avez les moyens.
Mais ce n'est pas juste que j'ai critiqué autant Nvidia quand a sorti une 4092 Go et je ne suis pas là critiquer cette RX 7900 XT qui au final c'est vraiment la concurrente de l'RTX 4092 Go. J'ai encore deux choses à vous dire. La première que ces cartes graphiques sont un easy upgrade comme il dit AMD parce que on voit que pour l'alimentation on n'a pas besoin d'adaptateur, il faut simplement deux broches 8 pins et encore que cette carte monte du DisplayPort 2.1 que ça peut être intéressant si vous pensez de jouer à 144 Hz avec votre écran sans compression sur la qualité d'image, même si la RTX 4090 et RTX 4080 avec du DisplayPort 1.4 vous permet quand même de jouer en 144 Hz avec de la compression sur la qualité d'image. S'il y a de la compression chromatique, attention autant que vous jouez en 120 Hz, sinon s'il y a une compression de type DSC, alors tout va bien et vous pouvez jouer tranquillement jusqu'à 144 Hz. Mais ça sera le limite avec l'RTX 4090 et RTX 4080, alors que les RX 7900 XTX et XT peuvent bien sûr dépasser ces limites et arriver jusqu'à 240 Hz avec un écran 4K. Je termine ici, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles cartes graphiques. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine complica, ciao!